Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Il nous donne la vie, alléluia, alléluia. Son amour éternel, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Et il nous donne la vie, alléluia, alléluia. Son amour éternel, alléluia. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, mon âme te bénit, mon âme te remercie, Père céleste, car tu me ramènes encore pour la troisième fois devant tes hommes pour pouvoir partager ces informations. Seigneur, mon âme te bénit infiniment pour ton amour, pour ta présence, pour tout ce que tu fais dans nos vies, éternel Père de gloire. Merci pour ton amour, pour ta présence. Éternel Père de gloire, permets que ton esprit puisse prendre contrôle de ma bouche, Seigneur, afin que tu me contrôles, Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, Père céleste, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je chasse cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, que ta présence soit, Papa, du commencement jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu touches les cœurs de tout un chacun qui va écouter cette vidéo, éternel Père de gloire, afin qu'il puisse mettre ses instructions en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Voilà, c'est encore moi, votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldaz. Et je veux parler des portes, les portes du mois, et les éclipses, voilà, et les éclipses, je vais parler des éclipses et je vais aussi parler des portes du mois. Et voilà mes frères et sœurs, comme j'ai dit dans la précédente vidéo que vraiment nous devons comprendre que l'ennemi travaille avec un calendrier précis, voilà. Donc ils ont des temps précis, ils savent comment attaquer, voilà. Et mes frères et sœurs, je vais commencer d'abord avec les portes du mois. Les portes du mois, voilà. Normalement, dans le mois, nous avons 4 portes, voilà. Il y a 2 petites portes et il y a 2 grandes portes, voilà. Nous allons commencer avec la grande porte. Les 2 grandes portes sont marquées. Nous avons 2 grandes portes marquées par l'astre lunaire, voilà. Marquées par l'astre lunaire. Ça, c'est normalement ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc, pendant la nouvelle lune, ça, c'est la première porte. Voilà. Et pendant la lune pleine, c'est la deuxième porte. Quand la lune est pleine, c'est la deuxième porte. Et mes frères et sœurs, nous devons comprendre que pendant ces périodes, l'ennemi travaille très dur. Et moi, vraiment, quand le pasteur Oscar m'a envoyé ces enseignements-ci, quand j'ai commencé à les lire, je vous dis mes frères et sœurs, j'ai dit voilà, je me suis retrouvée. Parce que je peux vous garantir mes frères et sœurs, je suis beaucoup attaquée pendant que la lune est, comment on appelle ça, la lune est grande, voilà. La deuxième porte, non, excusez-moi, la lune est pleine, voilà. Pendant que la lune est pleine, mes frères et sœurs, l'ennemi associe la pleine lune à leur travail. Voilà. C'est le moment si l'ennemi vraiment attaque. Et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, beaucoup de fois quand je suis attaquée, la lune est pleine. Elle est pleine, je la vois bien. Elle est pleine là. Et quand j'ai commencé à lire ces enseignements, je me suis dit que voilà, je me retrouve. Et mes frères et sœurs, il y a des satanistes qui attendent seulement quand la lune est pleine pour faire certaines pratiques, pour que ça puisse rester. Ce qu'ils font, ils associent ça avec la pleine lune, parce qu'on doit comprendre que quand la lune est pleine comme ça, il y a plus de pouvoir, voilà. Et les satanistes utilisent cela dans leur travail. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand j'étais petite, mon oncle paternel, il avait quelques problèmes il avait
il avait quelques problèmes de, comment je peux dire, il n'était pas vraiment fou, mais ça dit qu'il avait un peu comme des, on appelle ça comme des séquelles, je sais pas vraiment, vous m'excusez avec mon français boiteux. Donc, il y avait des moments parfois vraiment, il parlait beaucoup, voilà. Donc, il avait un peu comme des séquelles, quoi, quelque chose de comme ça. Et mes frères et sœurs, je vous dis, c'est quand la lune était pleine. Quand la lune est pleine, si pendant ce temps-là, si par exemple nous sommes tous en vacances dans le village de mes grands-parents, si nous nous retrouvons tous là pendant les grandes vacances, quand la lune est pleine, tout le monde s'inquiète. Ma grand-mère s'inquiète, ma maman s'inquiète parce qu'ils savent que quand la lune est pleine, mon oncle, son comportement change. Donc, il devient différent, il devient agité, il parle beaucoup, Et pendant que la lune est en train de diminuer, on voit comment son agitation aussi diminue. Voilà. Donc, pendant que la lune est vraiment pleine, vraiment, il parle beaucoup, il peut casser les assiettes. Donc, c'est ce qu'elle devient de plus en plus. Et pendant que la lune est en train de diminuer, on voit comment son comportement diminue. Et quand j'étais petit, je n'avais pas compris ça. Mais quand j'ai lu ces enseignements-ci que le pasteur Oscar m'a envoyé, c'est là que j'ai commencé à penser, j'ai dit, parce que parfois, je vous dis que vous-même pendant la nuit, quand je me réveille, par exemple, si je me réveille comme ça, là, je regarde par ma fenêtre, si je vois la lune pleine, je pense toujours à mon oncle. Voilà, je pense toujours à lui. Et mes frères et sœurs, pendant que je partais à l'école ici à l'université, dans l'une de mes classes, on avait eu un débat comme ça. C'était un débat de groupe, on a écrit un papier. Et voilà qu'on parlait normalement, on parlait de ceux qui ont des problèmes de l'autre là, de psychiatrie, quoi. Donc, maintenant, mes frères et sœurs, il y a l'un de nos collègues, lui, normalement, il travaille à l'hôpital. Il travaille dans un hôpital, des gens qui ont des problèmes mentaux. Et voilà, il dit que vraiment, mais lui, il dit que mais moi, je remarque quelque chose de bizarre. Quand la lune est pleine, vraiment, la plupart de nos patients, vraiment, ils sont très agités, ils parlent beaucoup, ils brisent des choses. Vraiment, pendant cette période que la lune est grande, vraiment, c'est une période que nous avons beaucoup de travail. On doit bien les suivre parce que pendant cette période-ci, nos passions sont très, très intenses. Et voilà, mes frères et sœurs. Et quand on parlait de ça, vraiment, je n'avais pas compris. Mais quand j'avais commencé à lire le document que le pasteur m'avait envoyé, j'ai dit, oh, mais vraiment, c'est vrai, voilà, c'est vraiment vrai. Et mes frères et sœurs, pour nous, les enfants de Dieu, on doit comprendre que pendant ces périodes-ci, si nous pouvons être vraiment à mesure de nous lever et prier, prions pour nos parents, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos quartiers, prions pour nos villes, prions pour nos pays, prions pour ceux qui travaillent avec nous, prions pour les enseignants qui éduquent nos enfants, prions pour tout le monde. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand eux, ils font leur travail comme ça, là, il y a toujours des impacts. Voilà. Il y a des impacts. Et nos prières peuvent empêcher certains de leur, comment je dis, de leur travail. Voilà. Et vraiment, il est très important, surtout pour les intercesseurs. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez, tout le monde, n'importe qui peut se dire que non, je suis intercesseur, non, j'intercède à l'église. Mais mes frères et sœurs, pour vous être un intercesseur, vous devez connaître ces choses parce que ça va vous aider. C'est très important. Et pas seulement pour ceux qui intercèdent à l'église, pour tout le monde. Parce que pour moi, je dis que nous sommes tous des intercesseurs. Excusez-moi, nous sommes tous des intercesseurs, mes frères et sœurs. Nous intercédons tous pour les uns des autres. Et la deuxième porture, la deuxième porture du mois, c'est les deux petites portures qui sont associées avec, comment on dit ici, avec le quart de la lune, voilà, le quart de la lune, je pense que c'est ça, associé avec le quart de la lune. Donc, il y a deux portes ici, là, voilà. La première porture est associée avec le quart de la lune here. Et la deuxième porte aussi est associée avec le deuxième quart de la lune here. Voilà.
Donc, mes frères et sœurs, comme je disais vraiment, nous devons marquer ces temps-ci, vraiment. Nous devons marquer ces périodes du mois, de l'année. Nous devons les reconnaître. Nous devons avoir notre note. Nous devons avoir ça même comme l'alarme dans notre phone qui peut sonner même 3 jours avant. Pendant ces périodes où la lune est pleine, nous devons être en prière. Nous devons être normalement dans des moments de jeûne avant même qu'elle est grande pour pouvoir terrasser le monde des ténèbres. Voilà. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, nos prières ont une puissance. Surtout quand vous menez une vie de sanctification, quand vous menez une vie d'obéissance, vos prières sont très, très puissantes dans le monde spirituel. Et mes frères et sœurs, après les portes du mois, je veux parler de l'éclipse. Et nous voyons que l'éclipse est tellement, comment on dit ici, l'éclipse est tellement populaire. Voilà, quand il y a l'éclipse, vraiment, il y a même des gens qui se déplacent du village en village, de ville en ville pour aller juste voir l'éclipse, mes frères et sœurs. Mais comme nous ne comprenons pas ces choses-ci, on se dit que oh, c'est juste parce que la personne veut aller voir l'éclipse. Mais non, mes frères et sœurs, pendant cette période de l'éclipse, et on remarque que cette période d'éclipse est très, très short. Parfois, ça peut être parfois 2 minutes, parfois 3, 4, 5 minutes. Et on voit les gens qui se déplacent en masse. Oh non, je peux aller juste voir l'éclipse. Normalement, la période de l'éclipse, c'est la période la plus dangereuse de toute l'année. C'est la période la plus dangereuse parce que pendant cette période-ci, il y a même des magiciens qui vont recevoir le pouvoir qui revient des démons que eux ne peuvent pas recevoir pendant n'importe quel moment de l'année. Voilà. Il y a même les féticheurs qui reçoivent le pouvoir de faire certains fétichismes pendant cette période de l'éclipse. Voilà. Donc, pendant cette période de l'éclipse, c'est une période qui est très, très dangereuse. Et voilà pourquoi, vous remarquez, il y a même des gens qui quittent, qui se disent que non, je dois aller voir l'éclipse parce qu'ils veulent être là pendant que l'éclipse se réalise. Ils doivent voir ça et ils doivent faire des incantations. Et nous, comme nous dormons beaucoup, les enfants de Dieu, ne comprenons pas ces choses-ci. Et on se dit, oh non, c'est l'éclipse, c'est juste l'éclipse. Non. Et nous devons aussi comprendre que, mes frères et sœurs, Dieu a créé la nature. Dieu a mis, il est le pouvoir dans la nature. Voilà. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas trop ce pouvoir-là. Voilà. Et parce que l'ennemi était un ange déchu, il comprend ces choses-ci et il donne ces instruments-ci à ses agents pour pouvoir nous attaquer. Il y a un pouvoir terrible qui est dans la nature, que Dieu a mis, que eux, ils ont cette connaissance, ils utilisent ça contre les enfants de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, pendant l'éclipse, la reine du ciel, elle fait des incantations. Et autour du monde, les satanistes sont très contents. Ils proclament ce mot parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir beaucoup de puissance parce que leur reine du ciel intercède. Et la reine du ciel, ici, vraiment, on parle d'elle dans le livre. Je vais donner juste un verset biblique. Vous pouvez aller lire vous-même, s'il vous plaît. Si vous avez vous pouvez chercher ça. Dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 18. Le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 18, quand le Seigneur dit que non, vos femmes font des gâteaux à la reine du ciel. Cette reine du ciel-là, c'est celle qu'on appelle la Vierge Marie dans l'église catholique. Voilà, c'est celle qui se déguise. C'est normalement, on appelle ça les anges déchus. Voilà, ce sont les anges qui ont été jetés. Les anges qui avaient fait la rébellion. Voilà, donc elle, normalement dans l'église catholique, c'est elle celle qu'on dit que la Vierge Marie, c'est normalement elle. C'est la reine du ciel. Voilà, c'est normalement un démon en chair. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ce démon-là, pendant ce temps de l'éclipse, même si c'est 2 minutes, elle doit faire des incantations pour pouvoir recevoir l'autre là beaucoup de pouvoir. Alors que si nous aussi, les enfants de Dieu, si nous vraiment reconnaissons ces choses-ci, pendant ces 2 ou 3 minutes-là, on se lève dans la prière. On se lève pour détruire le travail ténébreux. Parce que qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Quand eux, ils sont à mesure de recevoir leur temps de pouvoir pendant l'éclipse, et il y aura d'impact, voilà. Il y aura d'impact. Et nous voyons même parfois dans la vie, il y a même parfois des accidents qui se passent. Parfois, c'est le résultat de leur travail, mes frères et sœurs.
Et puis, vous voyez, par exemple, quand il a eu un accident de train, beaucoup de gens sont morts. Ils ont sacrifié beaucoup de sang. Voilà. Et parfois, pour pouvoir réaliser ces accomplissements, parfois, c'est pendant ces moments d'éclipse qu'il reçoit ce pouvoir-là. Et il y a même, comme j'ai dit, il y a même des magiciens qui reçoivent le pouvoir qui revient des démons pendant ce moment de l'éclipse. Donc, pendant ce moment de l'éclipse, ils sont contents, les Stanley se glorifient ce moment-ci. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vraiment, les temps sont mauvais, les temps sont finis. L'ennemi travaille très dur, jour et nuit. L'ennemi travaille très dur, jour et nuit. Nous aussi, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons comprendre que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Dieu a créé le temps. Dieu a créé les humains. Dieu a tout créé. La lune, c'est Dieu qui a tout créé. Tout. Les éclipses. Voilà mes frères et sœurs. Après que j'ai parlé de l'éclipse, maintenant nous allons rentrer. Nous allons apprendre ici comment prendre possession de la journée à la porte, comment prendre possession de la porte du jour, comment prendre possession de la porte de la semaine, comment prendre possession même des éclipses, comment prendre possession des équinoxes, comment prendre possession des solstices, comment prendre possession des portes du mois here. Les écritures, c'est dans le livre de Job, ok? Le livre de Job 38, versets 12 à 15. Job 38, versets 12 à 15. Bon, je commence d'abord avec la porte du jour. Normalement, la porte du jour, ok, par exemple, si vous voulez, par exemple, prendre la porte, par exemple, vous voulez, par exemple, prendre possession de la porte, par exemple, jeudi, quelque chose de comme ça, ok. Vous connaissez bien que le jour commence à partir de minuit à 24 heures. Donc, ce qui est bien à faire, vous pouvez commencer votre prière avant minuit. Voilà, vous pouvez commencer votre prière avant minuit. Ce que moi, je fais dans mon cas vraiment, avant que je prends la possession de la porte du jour ou de la semaine, je me réponds toujours, voilà. Je demande toujours pardon parce que on doit comprendre que le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Dieu n'aime pas le péché, voilà. Le péché est comme, comment je peux dire, vous voyez comme, par exemple, comme le chien a vomi, voilà. Quand vous avez vomi, vous avez pris vos vomis, vous avez mis sur vous encore. Donc Dieu va vous voir comme ça. Et Dieu ne veut pas vous aimer dans sa présence avec tout ce que vous avez sur vous. Donc moi, ce que je fais vraiment, avant que je recite ce verset biblique-là, je rentre d'abord dans une période de repentance. Je demande d'abord pardon à Dieu. Quand je finis de demander pardon à Dieu, après, je lis le passage biblique dans le livre de Job, chapitre 38, de versets 12 à 15. Je ne veux pas lire ça, mais je vais vous donner seulement le verset biblique. Job 38, de versets 12 à 15. Et quand je finis de lire ça, normalement, le temps, par exemple, après 11 heures, après 23 heures, par exemple, les 23h50, on rentre directement dans la nouvelle journée. Voilà, c'est pendant ces temps-là. Voilà. Donc, je lis Job 38 de 12 à 15. Et après avoir lu ça, je recite cette prière, mes frères et sœurs. Écoutez-moi attentivement. Après que je lis Job 38, 12 à 15, je recite la prière suivante. Je dis, Seigneur, je suis devant toi pour exécuter la consigne que tu as donnée dans la parole que je viens de lire. Je voudrais commander au jour et faire connaître à l'horreur sa place, afin qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient secoués. Je voudrais transformer la journée comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Je voudrais qu'elle soit parée d'un vêtement à ta gloire. Voilà, Seigneur, ce que je demande pour la journée. Voilà, mes frères et sœurs, je veux encore relire pour la deuxième fois. Seigneur, je suis devant toi pour exécuter la consigne que tu as donnée dans la parole que je viens de lire. Je voudrais commander au jour et faire connaître à l'horreur sa place, afin qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient secoués. Je voudrais transformer la journée comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Je voudrais qu'elle soit parée d'un vêtement à ta gloire. Voilà, Seigneur, ce que je demande de la journée. Mes frères et sœurs, ça, quand vous prenez possession de la porte du jour,
vous faites, là où c'est écrit jour, vous allez dire jour. Quand vous prenez possession de la porte de la semaine, la partie là où on a mis jour, vous allez dire semaine. Quand vous voulez prendre possession de l'équinoxe, la partie où c'est écrit jour, vous allez dire équinoxe. Quand vous voulez prendre possession de l'année, la partie où c'est écrit jour, vous allez dire l'année. Quand vous voulez prendre possession de la porte, des portes du mois, la partie où c'est écrit jour, vous allez dire vous allez dire la porte du mois, la grande porte du mois ou la petite porte du mois. Voilà. Donc, c'est comme ça, mes frères et sœurs, vraiment. C'est comme ça, là. Ces enseignements, si vraiment, je prie beaucoup que toute personne qui va écouter ceci va vraiment chercher à appliquer ceci. Parce que c'est très, très important, mes frères et sœurs. C'est très, très important de prendre possession de la porte du jour, de prendre possession de la porte de la semaine, afin que ce qui arrive de la semaine soit en votre faveur, pas aux faveurs de vos ennemis spirituels. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Les moments sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. L'ennemi sait qu'il va périr dans le feu. Voilà. Il ne veut pas aller seul. Il veut emmener beaucoup de gens. Il veut emmener beaucoup de gens avec lui. Donc, ils utilisent beaucoup de stratégies. Mais si vous êtes éveillé dans la prière, même quand la tentation arrive, parfois ça ne va même pas arriver proche de vous, parce que vous êtes dans la prière. Voilà. Et vous allez remarquer que vraiment, si vous allez commencer à prendre la position de ces portes du jour, de la nuit, la semaine, le mois, vraiment, ça va vous pousser à être beaucoup dans une vie de prière. Voilà, ça va vous pousser à beaucoup prier. Par exemple, quand il est midi, si vous, par exemple, êtes chez vous, il est presque midi, je dois prendre possession de la porte de midi, je dois lire le verset 35, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez lire ça. Donc, vous allez voir que non, si vous avez ce calendrier-ci, ça va vous pousser à beaucoup prier. Et le Seigneur a dit dans la Bible que quoi? Prier sans cesse. Surtout que les temps sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Et vous allez même remarquer que mes frères et sœurs, les gens sont en train de mourir en catastrophe. Je ne sais pas d'où vous écoutez ce audio, mais les gens sont en train de mourir en catastrophe, mes frères et sœurs. Vous écoutez qu'il est mort, il avait quoi? Oh, juste la fièvre. Les gens sont en train de mourir en catastrophe. Il y a un vent terrible qui est en train de circuler sur toute la terre. Donc, les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Levons-nous de la prière. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes les soldats des temps de la fin. Voilà. Nous sommes les soldats des temps de la fin. Levons-nous de la prière. Utilisons cette stratégie-ci, là, ça va vous aider. Vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le témoignage du pasteur Oscar. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Oscar parce que vraiment, il n'a pas voulu cacher ses enseignements. C'est parce qu'il y a des gens, parfois même quand ils témoignent, il y a des choses qu'ils ne veulent pas donner. Mais vraiment, ce qui est bien avec lui, vraiment, il a donné beaucoup d'informations dans son témoignage et il m'a aussi envoyé beaucoup de documents. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour sa vie, vraiment, son témoignage. Vraiment, a été une grande bénédiction pour moi, mes frères et sœurs. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le combat spirituel. Ça m'a aussi vraiment appris à prier, à se lever dans la prière, à connaître les heures de prière, se lever. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup édifié. Vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, ça, c'est la troisième et la dernière vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous aimez l'exhortation, partagez avec vos familles, partagez avec vos amis, vraiment, avec vos enfants, avec vos collègues. Nous ne savons pas qui ces informations peuvent aider. Et mes frères et sœurs, il y a une chose que je veux aussi, je veux vraiment mentionner. Pour ce mois-ci là, la pleine lune sera le 19. La pleine lune, donc ça c'est normalement la deuxième porte sera le 19. Donc mes frères et sœurs, vraiment pour ce mois-ci là, vraiment, jeûnez, prenez 3 jours de jeûne. Que le 3e jour puisse être pendant que la lune est pleine. Regardez le calendrier, allez même sur Google. Le 19 sera la pleine lune. Donc, avant la pleine lune, soyez déjà dans l'atmosphère du jeûne et de prière. Et commencez à détruire les travails ténébreux. Commencez à prendre en possession cette porte-là, afin que ne soit pas en faveur de nos ennemis, afin qu'ils ne puissent pas toujours créer
des désastres qui affectent des innocents, qui affectent des faits. Parce que le problème, c'est quoi? La parole de Dieu dit que non, nous sommes la lumière du monde. Voilà. Si tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Mais si tu es la lumière du monde, tu dois briller. Mais comment tu dois briller? C'est dans la prière et le combat spirituel. Tu dois briller, voilà. Tu dois prier pour ceux qui sont faibles. Tu dois prier pour les âmes qui sont perdues. Tu dois prier pour eux. Tu es un enfant de Dieu, tu as un devoir. Tu as une croix à porter. C'est d'intercéder pour les autres. Et pour mieux intercéder pour les autres, tu dois connaître ces moments-ci. Voilà, ce sont des stratégies. Tu dois connaître ces moments-ci là. Quand tu les appliques, c'est bon. Quand la lune est pleine comme ça, là, tu rebuques, tu pries, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière. Le Seigneur va écouter nos prières. Vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldas. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai prochainement.